Hey, bonjour tout le monde, Charles Groslot, comment allez-vous? Samedi matin, on est le 30 juillet. Donc, c'est ça, bien heureux ce matin de vous annoncer, pour les gens qui, je pense que tout le monde le sait, je suis assez actif sur les réseaux sociaux, que vous le sachiez. Naturellement, depuis que j'ai quitté Mercedes-Benz de Grimby, une aventure que j'ai vraiment aimée, je suis de retour à mes anciennes opérations dans mes histoires de réseaux sociaux et autres, sauf que pour m'amuser et puis assouvir mon trip de voiture, j'ai sur Facebook lancé une page, c'est-à-dire que j'ai pris ma page que j'avais, qui était ma page Mercedes-Benz, je l'ai convertie en une page qui s'appelle opinionautomobile.com. Je vais faire ça conjointement avec mon ami Luc. Puis, c'est ça, c'est que ma page, qu'est-ce qui va être trippant comparativement à ce que j'avais de Mercedes-Benz, c'est que naturellement, la raison pour laquelle je l'appelle Opinion Automobile, c'est que on va pouvoir se payer la traite et se la péter solide. C'est-à-dire que en plus de faire, ça va être un site où est-ce qu'on va présenter des véhicules, ça va être un site de discussion. Je vais également pouvoir assouvir mon trip. Vous savez comment je suis passionné de la relation acheteur-vendeur. Souvent, je pouvais pas vraiment parler. Je devais m'auto-censurer lorsque je l'étais pas par la direction que je représentais. C'était un petit peu normal. Sauf que là, vraiment, maintenant, je vais pouvoir triper à parler de la relation acheteur-vendeur, comme je vous dis. Les vendeurs qui souvent s'apparentent à des pédaleurs de char. D'un autre côté, les clients, pour en avoir côtoyé, qui sont pas toujours aussi très honnêtes. Donc, il va y avoir beaucoup de bel échanges là-dessus. Donc, on va vous inviter à nous approcher pour nous dire comment vous trouvez comment vous avez trouvé votre achat, comment vous trouvez votre véhicule. Bref, ça va être un beau site d'échange, pas de censure, qui va être assez open. On va aussi, Luc et moi, être en communication avec différents concessionnaires pour être capable de s'approvisionner en véhicules. Vous savez, on parlait uniquement de véhicules Mercedes dans le passé, donc on va pouvoir parler de toutes sortes de véhicules, faire des essais routiers. On est actuellement dans un Toyota Hybrid Limited 2016. Je suis moi-même, c'est mon ami Luc qui m'a emmené ça. On va en parler tout à l'heure. Par ailleurs, on va faire une autre vidéo qu'on va vous présenter ce véhicule-là, qui sera notre premier. Parce que je suis justement à la recherche d'un véhicule. Naturellement, j'ai un véhicule Mercedes 9, mais je dois absolument acheter un autre véhicule. Donc, ça fait partie des véhicules que j'ai considérés cette semaine. Donc, on va faire l'essai routier là-dessus. Donc, on va avoir bien du fun. Je vous invite à vous rendre sur notre page facebook.com// Opinion Automobile, d'aller vous inscrire. On a déjà commencé à avoir beaucoup d'auditoires. Et puis, comme je vous dis, c'est Luc et moi qui allons alimenter ça. Pour terminer, moi, je vais m'occuper un petit peu plus de la portion technique puis de la portion commentaire non censurée, pas d'inhibition. Puis Luc, qui est beaucoup plus technique que moi, lui va assurer la portion essai routier avec tous les détails techniques qu'on lui connaît, puis toutes les connaissances qu'il a. Donc, je ne sais pas si tu as de quoi rajouter là-dessus, Luc. Naturellement, le premier essai routier de cette semaine, un Toyota RAV4 2016 hybride limited. On part avec ça, on vous revient avec plus tard. Donc, c'est ça, merci. Puis, comme je vous dis dans le bas de l'écran, facebook.com/opinion automobile, rendez-vous, aimez notre page, vous allez vraiment triper. Merci.